On va parler maintenant avec vous, Johan Brigante, justement, on va dire peut-être de ces dérives qui peuvent arriver malheureusement dans le monde du football, puisque vous êtes notamment avocat en droit du sport. Vu l'actualité du moment, on va regarder ensemble ce que peut faire éventuellement un club, un joueur, une ligue pour réussir à trouver sur le plan légal lorsqu'ils sont ou elles sont victimes notamment du racisme, puisque c'est ce qui est arrivé dernièrement en Italie. Alors, la première question, c'est assez simple. Que peut ou que devrait faire, on va dire d'abord sur le plan juridique, un joueur qui est victime de racisme dans un stade? Alors déjà, c'est malheureux qu'on soit obligé, saison après saison, de devoir se reposer ces questions. Sur le plan juridique, il y a une chose qui est évidente à faire quand un joueur est victime d'un cas de racisme, mais il doit le faire dans toutes les situations de la vie, c'est porter plainte. Après, il y a aussi la réalité du jeu. Est-ce qu'un joueur doit arrêter de jouer? Est-ce qu'il doit demander la suspension du match? Mais bon, ça, c'est finalement des décisions qui doivent être prises de consort avec l'arbitre, sous peine d'être sanctionnées. En ce qui concerne les juridictions civiles, les tribunaux ordinaires, ce que doit faire le joueur de foot qui est victime d'un tel comportement, c'est faire ce que le kidam ferait, à savoir aller au poste de police et puis identifier celui qui, au final, l'a insulté. Le problème, c'est que quand on se retrouve avec un cas comme celui de Moïse Ken à Cagliari, derrière nous, là, il y a quelques semaines, c'est qu'on n'a pas face à soi un individu clairement identifiable contre qui on peut aller porter plainte, mais on a toute une tribune qui est face à soi. Donc fatalement, ça complique énormément la donne. On a beau dire que les gens seraient condamnés, alors en Suisse, ce serait 3 ans de prison pour des faits de racisme. Quand on a 4000 personnes face à soi, c'est très compliqué d'agir. Alors forcément, la question suivante, c'est ce que peuvent faire justement les clubs qui ont des supporters qui ont justement des gestes de racisme. On pense forcément aux caméras qui sont utilisées et qui sont obligatoires actuellement dans les stades, par exemple. Absolument. Effectivement, je crois que c'est Massimiliano Allegri qui le disait à la fin du match. Aujourd'hui, on a les moyens techniques pour pouvoir identifier des gens qui allument des fumées, qui jettent des bombes agricoles ou qui utilisent des lasers. On pourrait utiliser ces mêmes technologies pour identifier des personnes qui auraient des comportements racistes dans les stades. Maintenant, effectivement, il y a un autre point qui est compliqué, c'est si un club commence à accepter la responsabilité pour ses propres supporters, il prend le risque d'avoir des tribunes qui sont fermées pour le match suivant ou pour les 3 matchs suivants et ça entraîne un manque à gagner. Donc on est un peu dans cette dualité où finalement les clubs ont aussi une petite réticence à dénoncer, parce qu'ils savent qu'au final, ça peut être leur poche qui payera les frais. Et au niveau des ligues aussi, qu'est-ce que doivent faire les ligues dans ces cas-là? Alors, il y a différentes méthodes. Je pense, encore une fois, que tout ce qui est télésurveillance et contrôle des accès, c'est probablement ce qui est le plus efficace. Après, ce qu'il faut mettre en place, c'est le bannissement à vie. On a vu il y a quelques semaines Mohamed Salah qui s'est fait insulter face à Chelsea. On l'avait traité, parce qu'il est musulman, de terroriste. Le supporter a été identifié et il sera banni de stade à vie. Ça, c'est une solution. Mais aujourd'hui, en Italie, on a du mal à dire aux gens « tu ne viendras plus au stade pour les 40 prochaines années ». Alain, vous avez déjà vécu, vous, en tant que joueur, un match où il y a eu des propos racistes ou des gestes de racisme? Oui, en Coupe de France, avec Rennes en Corse. Et c'est vrai que on est vraiment touché pour le joueur. Donc c'était un de nos joueurs qui a subi ces attaques racistes. Et c'est vrai que ça nous fait sentir mal pour le joueur en question. Mais il y a d'une part un peu d'indifférence. On essaye de pas rentrer dans le jeu parce que finalement, ce qui importe nous, c'est le jeu, c'est le foot. Mais de fermer les yeux là-dessus, c'est non plus pas la bonne solution, à mon avis. C'est sûr. Encore une question peut-être la plus importante pour moi de la soirée. Vous êtes un grand fan de la Juventus, mais vous êtes également un homme qui aime tout ce qui est légal. Pour vous, la Juventus a gagné son 35e ou son 37e titre ce soir? Alors, si je dois parler avec le cœur, je dirais le 37e. Puis si je dois parler avec la tête, je dois dire le 37e aussi. Ah, d'accord. Donc pour vous, il n'y a pas eu 2 titres qui ont été retirés de la Juventus? J'ai vu les matchs de cette période sur le terrain. Les matchs étaient gagnés. Il y avait des grands joueurs. Il y avait des Vieira, il y avait des Ibrahimovic, il y avait des Ambrota, tous ces joueurs qui sont partis. L'exode après. Mais sur le terrain, c'était au-dessus. Et pour vous, par exemple, Alain, quel est votre avis là-dessus? Milan ou Non, par rapport à la Juventus. Je ne me prononcerai pas. C'est mieux pas. J'aime mieux pas. Non, c'est vrai que c'est un cas assez intéressant quand même. Là, on va être un peu plus sérieux. Sur le plan juridique, le fait de savoir qu'on a quand même retiré 2 titres à la Juventus.
Effectivement, il y a 2 procès en fait qui ont eu lieu, ou qui ont lieu d'ailleurs. Il y a le procès sportif qui a retiré les titres à la Juve, et puis il y a le procès devant les tribunaux ordinaires. Donc là, encore une fois, on se retrouve face aux juridictions que vous et moi utilisons. Et puis là, effectivement, on a des conclusions qui ont divergé un petit peu en disant qu'effectivement, il y avait eu des tentatives d'influencer le choix des arbitres, mais que ça n'a peut-être pas orienté les matchs et a fortiori les résultats des matchs. Donc c'est un work in progress, comme on dit. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais voilà. Pour l'instant, dans le doute, ça reste 37.